Les actuels plays live et podcasts sont possibles grâce aux dons sur Patreon. Tu étais resté à la mairie. Oui, en attendant les policiers pour faire ma déposition. Policier qui arrive et qui te demande les choses et tout ça. Donc c'est pas Malo, donc c'est pas un policier forcément que tu connais et tout ça. La question c'est qu'est-ce que tu leur dis ? La stricte vérité, j'omets simplement l'existence de Falco. Enfin, je ne précise pas que j'étais accompagné. Donc je suis légèrement tremblotant. Les brancardiers nous ont dit que vous étiez avec quelqu'un. Que j'étais avec quelqu'un. Oui, tout à fait. Oui, en effet, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, mais qui globalement, c'était un ami avec qui j'étais, mais globalement, il vous dira la même chose que moi. Il a pas vu. D'accord, donnez-nous son nom, on ira le voir. Donc là, j'ai quand même une seconde d'hésitation. Enfin, dans ma tête, je me dis bon, de toute façon, Falco Piazzi. Vous avez un numéro de téléphone ? Non, pas sur moi, je suis désolé. Un ami ? Très bien. Très bien, d'accord. On vous rappellera peut-être demain, pour plus de précision. Très bien, d'accord. Je peux me rendre à l'hôpital pour avoir... Vous pouvez aller à l'hôpital, vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes libre. La seule chose dont je vous conseille d'éviter, c'est de sortir de la ville, quoi. Mon mari est mort, vous doutez bien que je vais pas m'escapader à l'autre bout de la France. Je n'imagine même pas tout ce qui m'attend. En plus, je regarde encore son cadavre, qui j'imagine est toujours dans la pièce. Alors, il y a les mafieux qui étaient morts, qui sont encore là, mais il y avait un mafieux qui était juste blessé parce que Falco l'avait foutu à terre. En gros, les secours n'ont emmené que ceux qu'ils pensaient pouvoir sauver. Ceux qui sont morts, c'est à la police de gérer. Bref. Je vais de ce pas aller prendre des nouvelles de Madame Follet. Très bien. Si je suis pas très optimiste, enfin, on va voir. J'entends. Donc tu sors de la mairie, tu vas à l'hôpital. Enfin, au service d'urgence, en espérant qu'il n'y ait pas de monstre à écailles qui soit resté. Donc déjà, ce que je fais, c'est que je vais en voiture et je regarde s'il y a du monde dehors. Alors, il y a plus de policiers, mais tu vois que tout a l'air désorganisé à l'hôpital. Du coup, je me gare et la première chose que je fais, c'est d'essayer d'attraper quelqu'un qui est qui serait une connaissance, quoi, pour demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les choses se sont arrangées ? Oui, non, mais il y a toute une partie de l'hôpital où on ne peut pas accéder, donc on doit tout réorganiser, mais tout va bien. La chose est toujours dedans ? Non. Qu'est-ce qui en a été fait, du coup ? Je sais pas, je crois que la police l'a prise. Ok. J'ai pas plus d'infos, je suis désolé. Non, vous en faites pas, c'est très bien. On pense surtout au taf, on est là, on doit soigner les gens, on doit prendre soin d'eux. Je vous avoue que... Oui, vous en faites pas, j'arrive tout de suite. J'ai malheureusement dû transférer une patiente en soins critiques. Au niveau des urgences, je vais aller voir de quoi il s'agit. Enfin, je vais aller voir de son état et je reprends le service juste après. Vous continuez les directives, vous continuez le planning habituel d'ici là. Donc du coup je prends je prends ma blouse, en fait, je vais directement aux urgences, quoi. Tu cherches Anna, tu la vois pas dans un lit ou quoi que ce soit. Oui, non, en fait non, j'ai même pas spécialement. Non, c'était même pas Anna que tu cherchais, c'était genre juste tu bosses, quoi. Avoir des nouvelles, en fait, c'est je vais voir le service, je vais direct chez les médecins, en fait. D'accord, ok. Donc tu demandes à un des responsables qu'il y a. Allez au bloc, on essaie de voir. Elle a perdu beaucoup de sang. Ouais, j'avais remarqué ça. En toute franchise, on fait ce qu'on peut.
Mais il n'y a pas franchement d'espoir, sans vouloir... J'entends. Je dirais qu'on a fait le maximum. On pourra... on contactera toutes les personnes qui sont liées à elle, de près ou de... Enfin, de loin non, mais le plus près possible en tout cas. Oui, je participerai s'il le faut. Par contre, la police nous a demandé de récupérer ses affaires, donc que ça soit son téléphone, les vêtements qu'elle portait, et on avait un petit carnet aussi sur elle. Tout ça, c'est à la police, hein, c'est au poste. Pour des pièces à conviction, etc. Tout à fait. Très bien. Il semblerait que quelqu'un ait porté plainte contre elle, donc... Ah oui. D'accord. Très bien. On verra tout ça. Merci. Merci beaucoup. Vous restez pour nous aider, ou je comprendrais que ce soit pas le cas, c'est une de vos amies, là, mais c'est vrai qu'on aurait bien besoin de main d'œuvre. Ah oui, non, bien sûr, je reprends mon service là. Ok. Bien sûr. J'ai été détourné par cette affaire, mais par cette urgence, mais oui, bien sûr, je prends mon service là. Du coup, alors la première chose, c'est je vais en salle de repos, parce que temps décompressé quoi. 5 bonnes minutes, on va dire. Puis je me reprends et comme je peux, malheureusement, dans mes vies précédentes, on va dire, c'est des choses que j'ai déjà. Enfin voilà, la mort de patient, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, mais c'est vrai que quand c'est un proche, c'est toujours compliqué. C'est plus rare, heureusement. Donc, tant bien que mal, je prends ma blouse, je l'enfile. Dans la salle de repos, toujours, est-ce que j'ai un moyen de joindre Falco? Je me souviens plus. Tu lui as filé un téléphone, donc techniquement oui. Je vais l'appeler. De manière confidentielle, je veux dire, voilà. Oui, avec ton deuxième téléphone. Falco, tu es parti de la mairie et tu as rejoint les locaux du journal. Tu te rends compte que la porte n'était pas fermée à clé. Ah. Elle était même limite pas fermée, tu vois, genre vraiment elle était même pas enclenchée pour être fermée, quoi. Je rentre et je regarde s'il y a du monde. Pas de bruit, et rien en vue non plus. Et tu remarques d'ailleurs qu'il y avait des lumières allumées et tout ça, quoi. Alors, je vais supposer que la dernière personne est partie précipitamment et quand je dis dernière personne, je suppose que c'était Anna. Dans ce cas-là, ni une ni deux, je fais le tour pour essayer de trouver le bureau de la directrice. Directrice, exactement, merci. Tu le trouves sans aucun souci, et donc tu tombes nez à nez face à un bureau où il y a une bouteille de whisky qui est posée, un ordinateur allumé. Bouteille de whisky ouverte, la bouteille ? Oui, il y a même un verre à côté avec un tout petit fond de whisky qui reste. Ceci explique beaucoup de choses, je pense. Ceci dit, si elle voulait qu'on vienne dans son bureau, à mon avis, ce n'est pas pour admirer une bouteille de whisky entamée. Je m'installe et la première chose que je fais, du coup, c'est de regarder sur l'ordinateur. La page ouverte sur l'ordinateur montre un article sur Marguerite Maury qui a été tuée de manière violente dans les années 30. Et effectivement, la question est de savoir est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter par rapport à cet article, parce que j'étais déjà au courant, mais je veux savoir ce que... Tout ce qui est écrit dedans, c'est ce que tu sais. Je commence à fouiller le bureau, les tiroirs. Dans un des tiroirs, tu trouves une enveloppe. J'ouvre cette enveloppe, du coup. La lettre à l'intérieur de cette enveloppe est cachetée par un notaire. Et il y a écrit Anna Follet lègue l'agence B ainsi que l'informateur de Bury à Vincent Lévesque et Daniel Brasseur. Il y a aussi un autre papier avec écrit Ceci est pour toute l'équipe qui m'a entouré et supporté pendant toutes ces années. Je compte sur vous pour continuer à faire perdurer ce que nous avons fait et que ces deux entreprises soient toujours présentes. Veillez à ce que le monde retrouve la sérénité. Prenez soin de vous tous. Je suis sûr qu'on se retrouvera un jour dans un autre monde ou dans un autre temps. Merci. Signé Anna. Je m'installe un peu plus confortablement dans le fauteuil parce que j'étais assez tendu en lisant ces quelques mots. Ils
sont durs, ils sont très durs, hein, surtout en sachant que voilà, Anna est quasiment entre la vie et la mort aux dernières nouvelles. Oui, et je tiens à préciser que le cachet du notaire, il date d'il y a à peu près 3 jours, enfin disons que le début de la nouvelle vie, quoi. C'est lourd, c'est dur, c'est limite il y a ma main qui glisse tout doucement vers le verre qui est encore légèrement rempli et j'en prends juste une gorgée pour aider à faire passer. Tu reçois t'as ton téléphone qui sonne. Je regarde du coup, mais à mon avis il te dit juste avoir un numéro. C'est exactement le cas. Par pure curiosité, je décroche en même temps que je range la lettre dans ma poche. Allô ? Falco. Ouais. Je suis à l'hôpital. Mm-hmm. Elle survivra pas. Enfin, il y a très peu de chance. Le service des urgences a été assez franc avec moi. Elle a perdu trop de sang, la blessure est trop grave. Enfin, voilà. Donc là, j'ai repris mon service. Ça va être compliqué, mais écoute. Mais voilà, bon, je préférais te l'annoncer directement. Vincent, Hmm. prends ta journée. Je crois que tu ne seras pas en état de travailler aujourd'hui. Non, ça ira, t'inquiète, ça ira. Non, de toute façon, il y a autre chose. J'ai perdu Daniel, qui a déjà disparu. C'était un ami, Anna, pour le coup. Je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que je la connaissais moins, tu vois. Je veux dire, ça va aller. Mais dis-moi ce que t'aimes bien. Elle a laissé ses dernières volontés. Mm-hmm. De ce que je vois, c'est une décision qui a été prise il y a à peu près 3 jours. À Daniel et à toi, elle laisse l'agence et l'informateur de Bury. D'accord. Et il y a une autre lettre qui vous est adressée. Mais je ne serai pas en état de vous la lire. Je te l'apporte à l'hôpital. Je termine ce que j'ai à faire ici et j'arrive. T'as trouvé d'autres choses ou... Ah bah disons qu'elle était, à mon avis, bien ivre avant d'aller à la mairie. Je ne sais même pas comment, vu si la bouteille était pleine, je ne sais même pas comment elle a fait pour conduire jusque-là. Je vois. Très bien. Quand tu arrives à l'hôpital, tu viens directement dans mon bureau. Et là, je lui donne du coup les indications pour rejoindre mon bureau. Et tu... T'inquiète, je sais où ça se trouve. Voilà. Si ça n'a pas changé. Oui, c'est vrai. J'ai été obligé de mentionner ton nom à la police, car visiblement un des brancardiers a parlé sur le fait que j'étais accompagné. Sur le moment, j'ai pas trop su trouver un mensonge ou quoi que ce soit. Donc, on Pas de verra. soucis. J'imagine que c'est un peu le cadet de nos soucis actuellement. Donc, bref, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je donne un coup de poing sur la table. Il y a beaucoup de colère et d'émotions qui ont besoin d'être extériorisées. Je prends le temps pour souffler en regardant. Et mon regard se part au loin sur les murs. Limite, je sais pas si cette chaise est en train de peut tourner, mais c'est limite, je suis en train de tourner sur la chaise. En ayant le regard sur les murs, tu te rends compte qu'il y a 3-4 impacts de balles sur le mur en face du bureau. Ça impacte. Je me lève et je vais voir de plus près. Et les balles sont encore dans le mur. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Je passe ma main sur le mur. Tu peux remarquer une chose, c'est que justement, tu t'y es assez attardé pour te rendre compte que c'est très léger, hein, mais qu'il y a une forme de porte, comme une forme de porte, mais avec c'est très légèrement brûlé, mais de très léger, et ça forme un contour de porte. En fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme s'il y avait un cadre de porte un peu noirci. Ça, c'est étrange. Je passe ma main dessus. J'essaie de voir si ça part. Ça fait comme de la suie un peu sur ta main. Ouais. Ok. Je suppose que du coup, il restait l'ordinateur avec l'article, il y avait le bureau, je suppose que j'ai fait tous les tiroirs. Oui, t'as tout fouillé dans le bureau, et puis voilà. Et sur l'ordinateur, il y avait juste l'article. Mais je suppose que enfin voilà, quand je vois l'article et je vois la lettre que j'ai sur moi, et je me dis que c'est surtout pour la lettre que Anna voulait qu'on vienne. Ça, ce que je vois là, par contre, ok, il y a un mystère de plus, comme s'il n'y en avait pas encore assez. Je vais rejoindre Vincent. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, donc pour l'instant, je sors de l'agence et je pars en direction de l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital, tu vas jusqu'au bureau de Vincent. Bonjour Falco. Il commence à être un peu tard. Hein. Ouais. C'est la fin du service, quoi, presque. On se rapproche de la fin de ton service, oui. Dès que je le vois, je sors du coup pas le testament avec les dernières volontés, mais l'autre lettre qui accompagnait, et je la tends à Vincent, toujours incapable de la relire à haute voix, donc je lui laisse lire. En 2 mots, avant que je la lise, je dois m'attendre à quoi? Tu en as tout craché. C'est limite, il y a une petite larme qui parle à ce moment-là. Bon, du coup, je lis la lettre. Ceci est pour toute l'équipe qui m'a entouré et supporté pendant toutes ces années. Moi, j'ai un petit sourire en lisant la lettre. Plus qu'une larme, je me dis. Voilà. Alors, tu en as tout craché, hein? Oui, bien à tout craché. Je range la lettre, du coup. Eh ben, on fera notre maximum pour exercer sa volonté. C'est pas la seule chose. Avant qu'elle parte, je pense qu'elle a tiré dans le mur et j'ai vu, il y avait une espèce, comment décrire ça? Ça avait la forme, à peu près la taille d'une porte rectangulaire, et en fait c'était comme s'il y avait le chambranle de la porte qui était brûlé et incrusté dans le mur. Quand j'ai passé ma main dessus, j'ai vu que pour moi c'était de la suie. Il faudra, de toute façon, je pense que si tu es d'accord, je propose qu'on prenne une partie de la soirée pour essayer de relier tous les mystères qui sont restés en suspens. Maintenant que mon mari est... Voilà. J'aimerais notamment essayer de voir... On peut essayer de voir du coup ce qui s'est passé dans son bureau et aussi j'aimerais bien essayer de résoudre... d'essayer de retrouver ces histoires des disparus. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Et puis, bien sûr, essayer de retrouver Daniel. Je pense qu'en se mettant sur la piste de tous ces mystères, on va lui retomber dessus. Bon, dans le pire des cas, je prendrai le lendemain. Je veux dire, mon mari vient de mourir. Je pense que c'est une bonne raison de prendre un jour off. Du coup, c'est la fin du service. Yes, vous pouvez quitter l'hôpital tous les deux si vous voulez en même temps. Par où on commence? Je dirais que le plus simple, ça serait de commencer par la mairie, parce qu'à mon avis, si on va se rendre au poste de police maintenant, je suis pas sûr qu'il me laisse passer comme ça. Alors faut savoir qu'à la mairie, Vincent, quand t'es parti, les flics, c'était blindax de flics. Hein. Bah donc, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. C'est à mon avis, là, la scène de crime, elle est cloisonnée, quoi. Ouais. Non, ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va aller chez moi pour enquêter sur la partie mon mari, quoi. On va aller chez moi et puis on va essayer de fouiller dans les documents, fouiller dans les différents documents qu'il entrepose à la maison, quoi. Qu'il entreposait à la maison, en espérant qu'on soit les premiers à fouiller dedans, quoi. C'est vrai.
Bah du coup, je pense qu'on va commencer par ça déjà. Donc, allez direction moi. chez toi. Ok, vous arrivez chez Vincent Lévesque. Vous trouvez tout un meuble rempli de documents. Donc vous allez chercher dedans. Mhm. Et vous cherchez. Et en fait, à force et tout, bah, vous finissez par vous rendre compte que vous avez passé la nuit à chercher. Ouais. Et Oh. que vous êtes même endormi en cherchant les documents. Malgré le stress et tout ça. Et vous vous réveillez, il est quasiment midi. Du coup, du coup, on se réveille. Courbaturé et Ah. tout, hein, forcément. Oh mon dieu. Je me suis même pas rendu compte que je me suis endormi. Ah. Il y avait longtemps que j'avais pu dormir ainsi. Hein. Je t'offre un brunch. Oh, juste du café, ça ira. Il est midi quand même, hein. Moi, on va commencer par un café. Je vais vous faire pendant que vous prenez ce café, je vais vous faire juste un résumé de ce que vous avez vu. Franchement, il y avait beaucoup de documents sur des choses en rapport avec la mafia, sur des choses en rapport avec la mairie, sur les liens entre les deux, sur le fait que le conseil municipal, c'était juste 100% de mafieux. C'est que il y avait quelques documents sur l'agence B, mais rien d'extraordinaire. Vous avez pas trouvé de lien avec ce qui vous est arrivé en gros. Vincent, t'as même pas trouvé de rapport avec ce que t'as disséqué la veille. D'accord. Et les trois inconnus là? Et les trois inconnus, il n'y a pas de traces dans les documents. Ok. Bon. Bon, du coup, je sers un café à Falco. Ouais. Cépage. Apparemment, Anna avait un carnet qui a été saisi par la police. Je t'avoue que j'en connaissais pas le contenu, mais apparemment, vu que j'ai aucune idée de quelles étaient ses dernières mésaventures, je me demande s'il y a pas des informations qu'on pourrait récolter dedans. Effectivement, ça serait pas mal. Bon, Mais la question, alors, c'est de savoir comment, le récupérer, quoi. c'est sûr. De toute façon, là, si Vincent, il voit il me voit sortir une feuille et une feuille blanche et un bic que j'avais piqué dans le bureau du maire, merci le défunt, et il voit que je commence à dessiner, à écrire, un machin, et tout en faisant ça, je commence à parler. Bon, alors, on a ton ex Boulet, on va dire ça ainsi, qui était encore comme la première histoire en lien avec la mafia. Alors la question, c'est de savoir à l'heure actuelle qui est en lien à la tête de la mafia et avec qui travailler. Sachant qu'à l'époque, c'était Vittorio Pucci, mais Vittorio Pucci n'est pas censé être à l'heure actuelle. Du coup, je lui dis, du coup, le boss est assez secret, j'imagine, puisque même moi, là, tu vois, aucun souvenir, quoi. Mais pas une bribe, c'est même pas un truc effacé, quoi. Je crois que j'ai jamais su, quoi. Donc les monstres, oui, les monstres. Alors, je pense très sérieusement que ça, encore une fois, on peut être sûr et certain que c'est lié à la mafia. Bah, c'est lié à la mafia dans la mesure où ce qui transforme un être vivant en monstre, c'est la poudre d'os et la cocaïne mélangées ensemble. Encore une fois, comme les événements qui se sont passés. Exactement. La première fois que tu as passé à l'agence. Si tout fonctionne comme dans je sais pas, ma réalité d'origine, quoi. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de raison que ça fonctionne autrement, en toute logique. Si ça cause... je pense pas que d'une réalité à une autre, les liens de cause à effet soient différents. Donc, en toute logique, ça voudrait dire que cette substance existe aussi quelque part ici, et que quelqu'un l'a utilisée. À moins que ce soit des monstres que personne n'a utilisés, et qu'en fait ces monstres proviennent d'une autre réalité et ont été transportés dans cette réalité-là Oui, mais ou d'un autre temps. Il y a un truc qui colle pas, c'est ce qui arrive. Ce qui arrivait à Daniel avant qu'on le perde de vue. Oui, tout à fait, ouais. Mais d'un autre côté, c'était relativement lent. Relativement lent. Ouais, ce problème, c'est que je n'ai aucune information sur le temps que prend cette transformation. Ton téléphone perso
Vincent, ton vrai téléphone, enfin pas ton Wiko, ton téléphone, bip, pour dire que t'as reçu un message, quoi. Je lis le message. C'est pour confirmer ce que vous redoutiez tous les deux la veille. Du coup, ça me fait perdre tout sourire que je pouvais avoir. Enfin, si tant est que j'en avais un. Mais bon, du coup, j'y étais préparé. Bon, bah, ils l'ont pas sauvé. C'est sûr. J'ai bien peur qu'on n'ait pas le temps de faire davantage. Enfin, de pleurer davantage. Non. Même si j'avoue que ça ferait du bien. Mais... On le fera après. Là, ce qu'il Ouais. faut, c'est résoudre tout ça Ouais. pour elle. C'est ce Est-ce que qu'elle voulait. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de récupérer son carnet? Je me masse les tempes en même temps, parce que c'est difficile de rester focalisé là-dessus. D'après un certain document, tu es maintenant à la tête de l'agence B, avec Daniel. Oui. Donc, techniquement parlant, ce carnet te revient droit. Oui, mais Pour là, reprendre actuellement, c'est une pièce à conviction de la police. Vincent, tu reçois un message, mais de Malo, ce coup-ci. Oui. Au poste. SVP. Au poste SVP. Tu veux venir avec moi, Falco? Ah, il y avait longtemps que je m'étais plus pris la tête avec Malo. Il te connaît? Oh, Bon, s'il te connaît, ça simplifiera les choses. bon, ça sera l'occasion de lui demander des nouvelles de son arrière-grand-père, grand-père, je sais plus. Donc vous allez au poste de police? Oui. Daniel, Alice, Louise, vous arrivez à l'agence. Fermez la clé. Eh bien, je prends ma clé et je tente d'ouvrir pour voir si ça marche. C'est plus la même porte. Du coup, je toque. Il y a quelqu'un? Ça répond pas. Je regarde les autres, l'air de dire qu'est-ce qu'on fait. Je regarde par la fenêtre voir s'il y a quelqu'un. Y a personne. Est-ce que je vois une voiture justement qui pourrait me faire penser à celle de Anna ou celle de Vincent garée non loin? Non, y a pas de voiture de membre de l'équipe. Bon, bah du coup, ça me saoule un petit peu. Bah, justement, je sors un peu, tu sais, genre, je sais pas si j'ai une barrette ou quelque chose, et j'essaye de crocheter la serrure. Ouh, t'y arrives en 3 secondes, quoi. Waouh. Je pousse tout doucement, mais prudente, l'air de dire, je me dis, merde, ça se trouve, on est attendu, il y a quelqu'un qui nous tient en joue. Donc je pousse tout doucement la porte en demandant, il y a quelqu'un? Pas de réponse. Mais un pas prudemment dans la pièce en regardant ce qu'il y a à l'intérieur. Dans la pièce principale, y a personne. Y a les ordis qui sentent un peu le cramé. Du coup, je rentre un peu plus dans la pièce et qu'est-ce que je vois? Tu vois les ordis éteints, tu vois les bureaux, tu vois la pièce d'épreuve qui est ouverte. Et c'est normal, je veux dire, il n'y a pas d'état bizarre, ça n'a pas été mis en dessous. Tout est rangé là à sa place globalement. Ok, bah du coup, je vais jeter un œil du coup dans la salle d'épreuve. C'est la seule à aller voir dans la salle d'épreuve ou Je la suis aussi tant qu'à faire. Ok, Louise? Non. Vous remarquez, donc vous regardez la salle d'épreuve, genre limite il n'y a rien d'anormal. Bon, Daniel, tu sais ce qu'il y a dans la salle d'épreuve. Ouais. Il y a le corps de Lucrezia Pucci, sauf que elle a le haut qui est découpé et c'est recousu au niveau du bide. Bordel de... Qu'est-ce que... C'est encore une œuvre de Vincent, ça, ou quoi? Et moi, je crie. Après avoir constaté ça, du coup, je regarde un petit peu. Est-ce que je peux voir un autre corps, peut-être dans la pièce? Non, ou y a est-ce rien qu'il d'autre. peut y avoir, ok. Y a rien d'autre. Parce que... Est-ce que je constate aussi des traces de lutte? Typiquement celle qui... Typiquement, en gros, celle je cherche que- aussi du sang, tu vois, là où il pourrait y en avoir eu. Bah, y a une flaque de sang au niveau de ce que vous avez vu. Et sinon, il n'y a pas plus que ce qui pourrait pu... Enfin, en gros, globalement, c'est ce qui s'est passé quand t'étais plus là, quoi. Ce qui a Ok. fait que t'étais plus là, quoi. Mais je peux pas distinguer qu'il y aurait eu quelqu'un de gravement blessé. par Rien de exemple, plus. Tu peux pas voir Ok. autre chose de plus, ouais, en effet. C'est ce que je vérifiais, ça marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est ici aussi? C'est genre- mais il se passe quoi, bordel? Ah bah, je vous l'avais pas dit, il me semblait que... Enfin, voilà. Donc, Louise t'entend tout, hein. Je tiens à le dire.
Oui, parce que quand j'ai entendu crier, je suis quand même venue voir Ouais. ce qui se passait. Et du coup, tu vois le corps de Lucrezia Pucci avec. On voit la peau au niveau du ventre et qui a été recousue. Quoi. J'ai les yeux qui se ferment un peu, avec les yeux qui partent vers l'eau en mode mais qu'est-ce qui se passe et je repars vers l'ordinateur, celui que j'utilisais Ouais, il fonctionne pas. en 1930. J'appuie sur l'écran, le bouton d'écran comme Ça ne fonctionne pas. Falco faisait pas. Quand j'appuie sur une touche de clavier, parce que là il n'y a pas de machine à écrire. Si, il y en a aussi. Il y en a aussi. Ah, j'appuie juste sur le clavier pour voir ce qui se passe Ça- parce que ça marche pas. je sais pas pourquoi ça ne marche pas. D'accord. Je regarde dans le tiroir s'il y a le petit mot que j'ai laissé en 1930 dans le Non. tiroir. Je vais m'asseoir dans le canapé. Bon, bah, du coup, je sors un petit peu. Je sors de la salle d'épreuve un peu en mode je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Un petit peu choquée, un petit peu sidérée. Et puis, bah, je retourne un peu dans la pièce, l'air de dire, bah, je cherche quelque chose à faire, mais je sais pas quoi faire. Vous entendez des sirènes de police. Je vais voir à la fenêtre, du coup. Elles s'arrêtent. Il y a des voitures de police qui s'arrêtent juste devant le bâtiment. Aïe, 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 Deux ça voitures. sent pas bon. Je ferme la porte. La clé. Je sais pas si j'ai la clé en fait. Non, t'as pas la clé, mais. Qu'est-ce qu'on fait? Ça se trouve, ils vont venir ici. S'ils nous voient avec. Ah, on est dans la merde. Je me précipite de toute façon dans les tiroirs où je pourrais penser pouvoir trouver une arme et notamment un téléphone aussi. Si... Non, tu ne trouves pas d'armes, tu trouves pas de trucs dans le genre. Même pas un téléphone du tout. Non, il n'y a pas de truc, pas de mobile, pas de. Voilà. Police, ouvrez! Daniel Brasseur? Quelqu'un a dit vous avoir vu. Du coup, je parle tout bas aux filles. Cachez-vous dans la salle et je vais essayer de le distraire. Bah, du coup, je cachais dans la salle d'épreuve avec le corps. Je ferme la porte derrière nous. Et Louise, pareil? Oui, je. Ok, donc vu que vous fermez la porte de la salle d'épreuve, vous entendrez pas du coup. Donc vous pouvez aller dans la salle d'attente. Donc t'ouvres, Daniel? Bah, je ziote quand même un petit peu la fenêtre si. Ça a l'air de. C'est des policiers, il n'y a pas de mafieux. J'arrive, enfin, je m'annonce et j'y vais du Ok. coup. Donc t'ouvres. J'entrouvre un petit peu et je cache certaines parties de moi qui seraient un petit peu. De toute façon, t'as ton cache-œil encore. Hein. Oui, mais il y a la main du coup aussi. Daniel Brasseur, Monsieur Brasseur, vous étiez où? Je suis parti un petit peu dans la précipitation, c'est vrai que. Mais vous rendez compte qu'il y a eu un avis de recherche sur vous et que genre Mademoiselle Follet a même proposé une récompense pour vous trouver. À ce point, mais bah écoutez, je suis navré, j'espère que je vous ai pas dérangé. Bah, Non, j'ai perdu mais- mon téléphone depuis un moment et j'ai pas pu joindre qui que ce soit. Et vous avez des nouvelles à me donner justement de Madame Follet? Est-ce que peut-être je pourrais prendre votre téléphone pour la contacter tout de suite éventuellement ou... Je ne sais pas, j'ai pas encore l'info de l'hôpital, donc je ne peux pas trop vous dire. L'hôpital? Quel hôpital? L'hôpital Le Bury. Enfin, vous n'êtes pas au courant? Ok, mais non, comme je vous dis, je viens de revenir. Que s'est-il passé? C'est pas à moi de vous le dire. Si vous voulez, on va au poste et puis on en discute avec Malo. Enfin, vous en Ouais. discuterez avec Malo. Il y a que lui qui sera habilité à vous le dire, parce que si moi je le dis alors que je suis pas censé le dire, je vais me faire taper sur les doigts. En plus, va falloir faire toute la paperasse, comme quoi vous avez pas vraiment disparu, tout ça. Vous voyez. Ok, bah attendez, je reviens dans 2 minutes. Non, mais prenez votre temps. Nous, on va partir, mais on compte sur vous pour arriver au poste. Je fais ça au plus vite alors. Très Merci bien. beaucoup. Content de vous avoir vu en tout cas. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Tu ouvres la porte de la salle d'épreuve pour faire venir les filles ou? Mort en l'air! Non, je déconne. Ils sont partis? Ouais, c'est bon. Pendant qu'on était dans la salle d'épreuve, je vais faire un truc, mais du coup. Ah bah Daniel, salle d'attente, s'il te plaît. Mais Yes. Vas-y, dis-moi. ce sera rapide. Mais pendant qu'on était dans la salle d'attente, je voulais vérifier si mon appareil photo marchait toujours. Sachant qu'il est dans une pochette bien protégée et que
Je l'avais coincé, mais potentiellement, il a quand même pu prendre cher dans le... Il a pris l'eau, tu peux pas le tester tant qu'il est pas sec. Ça veut pas dire qu'il est mort, hein. Ça veut juste dire que tu peux pas le tester tant qu'il est pas sec. Bah, pour l'instant, je vais le laisser dans la salle d'épreuve en ouvrant tout pour qu'il sèche. Alors, j'ouvre pas l'appareil parce que sinon la pellicule sera bousillée, mais je le sors de sa pochette et j'enlève ce que je peux enlever sans que ça abîme l'appareil. Voilà. Pour l'instant, je le pose là en attendant parce qu'on peut rien faire d'autre. Est-ce qu'il voulait du coup? Eh bah, j'ai pas osé leur demander depuis combien de temps je suis parti, mais il y a eu un avis de recherche du coup sur moi. Ah. Et beaucoup plus inquiétant, il semblerait que il y ait peut-être du monde à l'hôpital que nous connaissons. Le mieux serait de se rendre au poste de police et d'en apprendre un peu plus de l'officier en charge, Monsieur Malo. Merde. Ok. Pendant que je suis dans la salle d'épreuve, je regarde s'il y a quelque chose qui ressemble à un appareil photo. Et si je ne trouve rien, je demande à Daniel si pour lui il y a quelque chose qui ressemble à un appareil photo. Il y a pas d'appareil photo autre que celui que t'as laissé, Louise. Je demande à Daniel, est-ce que tu aurais un appareil qui pourrait prendre des photos? Écoute, aujourd'hui on utilise nos téléphones pour ça. Téléphone, mais un téléphone c'est fait pour appeler. Comment tu prends pas une photo? Il y a un appareil photo dedans. Tu peux me montrer? Je comprends J'ai pas. pas de téléphone, j'en ai pas trouvé tout à l'heure en cherchant. Donc dès que je peux t'en trouver un, je te montre. Vraiment une époque de fou. Comment ils font pour mettre des appareils photo dans des téléphones, mais c'est énorme. Bref. Miniaturisation. Tout ça. Bon, Daniel, on te laisse nous guider parce que nous on connaît pas du coup cette époque. Du coup, on s'en remet un petit peu à toi là pour nous amener poste de police, c'est ça? Je sais pas, il a peut-être changé. Vous pouvez aller jusqu'à chez Daniel, devant chez Daniel pour avoir la voiture, et Daniel prend sa voiture et vous emmène au poste de police. Les gens qu'on croise dans la rue, ils nous trouvent pas bizarres avec nos tenues de 1930? Bon, c'est un peu la mode d'avoir des tenues un peu à l'ancienne pour certaines personnes, donc en vrai, ils vous regardent pas plus bizarrement que ça. Ils regardent plus, c'est plus Daniel qui regarde bizarrement avec son cache-œil. Et alors par contre, du coup, je sais plus si j'ai pas des armes un peu de secours. Ouais, tu vois. Ouf, oui. Dans la voiture. T'as ton flingue dans la boîte à gants que t'aimes bien mettre là, quoi. Voilà, du coup, je le reprends directement sur moi. Et on se rend au poste, du coup. Quoi. Donc, vous arrivez au poste. Et pour vous, Alice et Louise, c'est incroyable de modernité par rapport à 1930. Je tapote Alice et je lui fais, mais... T'as vu ce que c'est devenu? Ça a beaucoup changé. Ouais. C'est fou, ouais. Je fais des grands yeux en regardant un peu partout parce que je suis très très étonnée quand même. Il y a Malo qui voit Daniel. Qui fait ah Daniel. Vos amis. Oui, je sais. Ouais. J'ai disparu. Oui, vous avez disparu. Mais on m'a raconté que vous aviez perdu votre téléphone et vous arrivez avec 2 femmes. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez. Je pense que ça serait mieux d'aller dans un bureau. Daniel, c'est des personnes de confiance. On rentre tous les 4 dans mon bureau ou est-ce que ça serait mieux que je passe? Je ne parle qu'avec vous, Daniel. Oui, non. Disons que elles font partie d'une autre branche de l'agence. Je n'étais pas au courant. Donc il vous emmène dans son bureau. Mais sur la porte du bureau, il y a écrit Malo. J'échange un regard avec Louise. Je regarde Alice et je fais. Tiens, il y a des choses qui changent pas. Et donc vous rentrez dans son bureau. Asseyez-vous, je pense que ce serait pas plus mal, même si ces demoiselles ne doivent pas connaître Mademoiselle Follet. Anna, qu'est-ce qui se passe? Justement, pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Hier soir, hier dans l'après-midi, elle a été à la mairie et elle a abattu le maire. Quoi? D'accord. Et elle s'est fait tirer dessus. Et on a appris ce matin qu'elle n'avait pas survécu. Non, c'est pas possible. Je veux la voir. Non, Non, pas Anna.
Je suis désolé, mais c'est... Je veux la voir. S'il vous plaît. Elle est où? Elle est en préparation pour un enterrement dans quelques jours. C'est pas possible. C'est un cauchemar. À des larmes qui commencent à couler. Moi aussi. On sait qui l'a battu. Est-ce que c'est... Il y avait plusieurs hommes de l'araignée dans le bureau du maire. On soupçonne que ce soit l'un d'eux qui est tiré, en voulant défendre le maire, très certainement. Moi, bien entendu, je suis au courant, enfin, je me doute bien qu'Anna avait ses raisons de faire ça. Le problème étant que la secrétaire a dit qu'elle était venue en furie et qu'elle a tiré sur tout le monde, et que malheureusement c'est ce qui se passe, c'est que ça ouvre une enquête et que pour l'instant la présumée coupable c'est Anna. Elle avait une bonne dose d'alcool dans le sang, quoi. C'est pas possible. Elle a pas pu faire ça. Je refuse d'y croire. Ça, c'est forcément une erreur ou un coup monté. C'est pas possible autrement. Il y a Monsieur l'évêque qui doit arriver dans... Bon, qui devrait pas tarder. Je dois en discuter avec lui. Qui ça? Monsieur l'évêque. Vincent de son prénom. Un collègue. Ah. J'ai un air grave, du coup, en regardant Malo, un peu aussi dépité. Falco, Vincent, vous arrivez au poste de police. Du coup, dans la voiture, ou je sais pas, devant, Oui, comme tu veux, oui. je lui parle à Falco, je dis est-ce que tu crois que techniquement ce serait possible que tu puisses, je sais pas moi, avec les technologies qui sont les tiennes ou quoi, de rentrer dans la salle d'épreuve, subtiliser le carnet et en ressortir sans que personne se rende compte de rien? En théorie, possible. Maintenant, avec une tablette qui semble défectueuse, je risquerais pas, quoi. Du coup, elles servent à quoi tes notes? Alors, bah, c'est actuellement pour essayer de comprendre tout ce qui ne va pas et à quel point c'est lié, parce que c'est pas possible. Ça doit être vraiment, il doit y vraiment avoir un lien quelque part. J'ai envie de dire, on a le lien pour ce qui est de mafia et les monstres. Bon, parce qu'on le connaît déjà. Bon, on a un lien avec ces cyber-mafieux parce que forcément ils ont la tenue. La question c'est de savoir quand ils ont été créés et comment. Donc comment Ce que t'appelles cybermafieux, c'est les machins c'est avec le visage flou là, donc celui que Ouais. j'ai disséqué et qui avait une tablette à l'intérieur de la tête? Ouais. D'ailleurs, tu m'avais pas dit que c'était potentiellement une tablette comme les vôtres? Je pense, oui. Ceci expliquerait pourquoi ils sont capables d'aller dans des endroits où ils ne sont pas censés aller. Ça, il y a les trois inconnus, Ouais, disparu. dont Bon, à mort. il y en a un qui... Quoi? C'est vrai que t'es pas au courant de ça. Peut-être. On a rencontré les trois inconnus et il y en a un qu'on a retrouvé. Alors je sais plus comment il est mort ou elle est morte. Non, il me semble que c'est une des deux. Une des deux femmes. Ouais, c'était une des deux femmes. Il y en a une qui est décédée, visiblement assassinée. Les deux autres ont disparu. Bah, il y en a un qu'on a retrouvé en 1930. Mhm. Et la dernière personne, je sais juste qu'ils étaient trois. C'est la question, c'est comment ça se fait qu'il y a trois Lucrezia Pucci, une en 2020 et deux en 1930, quoi. Et Lucrezia Pucci, forcément... bah, Comment ça, voilà, deux en enfin, 1930? oui, parce qu'elle se retrouve en même temps morte à Arkham aux États-Unis et retrouvée morte à Bury, sans compter celle qui se trouve actuellement dans la salle d'épreuve. Bah, ça en fait trois. Elle est morte où? Alors, je sais pas si elle est morte en France. Elle a été retrouvée. Elle m'avait dit quoi? Elle voulait. Il y a même été le parc près de la cascade. Et son cadavre, il est où en 1930 actuellement? Vous qu'il est au commissariat à l'heure actuelle? Ok, donc c'est en effet très étrange. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas étrange dans cette affaire? Mais Et les ouais. trois inconnus, je sais juste qu'apparemment ils venaient je ne sais pas où, qui sont arrivés je ne sais pas comment en 2020 et qu'il y en a un qui a sauté de 2020 à 1930. Sachant Mais qu'il y en a une qui est morte, on ne sait pas comment. Et On supposait qu'il y avait eu une histoire de saut temporel parce que visiblement il venait pas de notre époque non plus.
Ah, mais il avait pas le langage, hein, c'est sûr et certain. Il y avait des descriptions avec des gardes et des machins, on aurait dit un truc assez médiéval. Bon, allez, allons parler à Malo. Je frappe 2 fois sur le visage et je fais le plus beau des sourires. Bon, je lui dis simplement avant de sortir de la voiture, on repart, dans le meilleur des cas, il faudrait qu'on essaie de repartir avec le carnet. Le mieux, c'est qu'on puisse déjà ressortir tous les deux. Oui. Avec le Ça carnet. serait déjà un bon point. Si on peut avoir le carnet en plus, ça serait pas mal. Ça serait un bon bonus. Allez. C'est marrant, on n'a pas les mêmes objectifs. Si, mais c'est juste que je suis persuadé qu'on va ressortir tous les deux, ça va aller, hein? Qu'est-ce qui peut mal se passer? Donc vous arrivez dans le poste de police. Il y a plusieurs policiers, tout ça. Vous demandez à voir Malo. Et il vous explique qu'il est déjà dans son bureau en train de discuter avec des gens et qui vont le prévenir. Je regarde Falco et je dis t'es sûr que tu veux pas tenter? Je sors discrètement ma tablette et j'essaye de la faire fonctionner. Ah ouais? D'accord. Et donc tu veux vraiment essayer de passer? Non, je prends un objet et je le lance à travers le mur. Une canette. Veux-tu que je te commande un iced tea? Ah oui, je veux bien. Ok, bon, il prend la ST, il essaie de faire le truc, la canette disparaît. Ok. Ça fonctionne. Il y a un des policiers qui vient vous voir et c'est bon, on a la directive comme quoi vous pouviez toquer et puis rentrer. Il n'y a pas de problème. Ah, je ferme discrètement le passage. Ok. Eh ben, allons-y. Malo dit d'entrer et il y a donc Vincent Lévesque et Falco Piazzi qui rentrent. Ah, bah ils sont là. Ah, monsieur Lévesque et monsieur Pucci. Non. Falco Piazzi. Attends, vous avez dit quoi? Il bug un peu du coup, Malo là, il comprend pas bien là. J'étais sûr que, enfin, c'est. Bon, bonjour. Salut. On a fait aussi vite que. On a- Daniel? On a retrouvé, oui, excusez-moi, j'ai retrouvé, enfin, Daniel est revenu avec 2 amis, apparemment, qui connaissaient Mademoiselle Follet. Et je leur ai annoncé la triste nouvelle. Oui, évidemment. Eh bien, bonjour. Je les regarde du coup et je dis bonjour, mesdames. Du coup, moi, pendant toute la scène, j'étais en train de pleurer à chaudes larmes sur les pouces de Louise. Je relève les Ouais. yeux, l'air. Puis ça, je réagis à peine en mode c'est qui celui-là? Et puis je dis bonjour. Je renifle, puis je me remets à pleurer. Bah Vincent, je te présente Louise Gwen et Alice Roche, 2 amis proches d'Anna. Et je lui souffle discrètement à l'oreille 1930. Oui. Alice, Louise, je vous présente le docteur Vincent Lévesque, un collègue d'Anna et de Daniel. Tout à fait. Enchanté. Je suis passablement gêné, du coup, face à cette situation. C'est quoi ce bordel, les gars? Il s'est passé quoi? Et là, il y a Malo qui. Du coup, On t'expliquera après, Daniel. Promis. si j'ai permis au fait que tout le monde soit ici, c'est aussi parce que je voulais que monsieur Lévesque et monsieur Pucci, ou qui a changé de nom apparemment, il bug encore un peu quand il dit ça. Mais comment vous savez qui je suis? Oh, la boulette. Je lève les yeux vers lui, je fais je le savais. Et en même temps, je suis triste, donc j'ai mon visage qui est un peu genre de marbre avec les larmes qui coulent au coin des yeux quand même, mais j'essaie de rester un peu stoïque par l'émotion, mais je le regarde et fais je le savais que vous étiez lui. J'assiste à la scène, le regard un peu médusé. Je comprends absolument rien de ce qui se dit et de ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Un peu similaire à Alice, moi je le regarde et je dis pardon? Quoi? Je crois que j'ai besoin de quelques explications encore là. Moi avec. Qu'on pourrait arrêter avec les conneries, les cachages d'identité ou tout ce que vous voulez, et un petit peu se dire vraiment les choses. Parce que bon, oui, vous avez la même tête, mais ça servait à quoi là de pas dire que vous étiez lui là, hein, depuis le début. Sérieusement, ça on aurait peut-être pu éviter ce qui s'est passé. Putain. Je me lève en faisant attention à Alice qui se repose sur moi pour pleurer.
Je me lève et j'avance jusqu'à Falco, genre à 2 cm de sa tête. Je le regarde droit dans les yeux, je fais mais comment vous avez pu nous mettre dans cette merde? Ça l'aurait pas sauvé. Ça l'aurait pas sauvé. J'ai la tête baissée, je suis légèrement voûté, un bras qui tient l'autre fermement contre le corps. On voit que voilà, je suis mal, je suis vraiment mal. M'en veuillez pas, hein, mais je suis pas. Vous n'étiez pas censé savoir. Falco n'est plus, Lio n'est plus censé exister depuis que le Kretcha n'est plus. C'est vous qui êtes responsable de tout ça. Il y a Malo qui refait un raclement de gorge. Bon, d'accord. Ok, donc c'est bien Monsieur Pucci, je ne suis pas fou, on est d'accord. Mais pendant qu'on y est là, parce que je vous ai tous, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a eu toute une histoire avec l'impasse du paradis? Je passe mon bras autour des épaules de Fabio, du coup, en guise de consolation, parce que je me doute que c'est simple pour personne, même si je m'en doutais un petit peu quand même. Et du coup, je prends la peine de répondre. Tout à fait. Il y a eu une histoire avec l'impasse du paradis, et vous en avez, du coup, visiblement, les 3 protagonistes devant vous. Alors, ça va vous paraître fou, hein, mais on s'est Il y a eu un retrouvés. monstre. On s'est. Hein? Non, mais. Oui, non, d'accord. Nous sommes retrouvés, enfin, en tout cas, c'est Monsieur Pucci, Mademoiselle Follet, et il y avait aussi un certain Monsieur Petit, en 1920. Mais oui, vous avez aussi voyagé dans le temps. Oui, sauf que j'étais. Enfin. D'accord. Donc, d'accord. Non, mais très bien. Je pensais que c'était. Enfin, je pensais être fou, donc. Très bien. D'accord, mais oh, oui, ok. Ça nous l'a fait aussi, pour vous rassurer. Oui. Oui, non, bah oui. Vous êtes pris une. Enfin, vous êtes. Non, vous étiez mort, vous aussi, non? Enfin, Oui, on est mort une fois. D'accord. Pas très agréable. Ok, donc je me sens moins seul. Mais revenons à nos moutons, je suis désolé. Mademoiselle Follet, je suis désolé, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais elle m'avait demandé des informations sur le monstre qu'il y avait à l'hôpital. C'est un monstre. Non, mais je suis désolé, je peux pas en dire plus, je sais pas quoi dire de plus. Quoi? Vous pouvez aller à la morgue. D'ailleurs, monsieur Brasseur, enfin, vous avez perdu un œil? Oui, parce que vous remarquez que... parce que c'est vrai que j'ai pas précisé ça à Fabio et Vincent, mais il a clairement un cache-œil, quoi. Oui, bon, c'est vrai que c'est un détail, on le remarque pas forcément au premier abord. Disons qu'il y avait beaucoup de choses à penser à ce moment-là. Mais enfin, excusez-moi, non mais si vous voulez aller voir à la morgue, vous pouvez. Je peux vous donner l'accès à ce que vous voulez. J'ai les affaires d'Anna Follet. Si vous voulez y jeter un œil, vous pouvez. Par contre, ça ne sort pas du commissariat, enfin du poste de police, s'il vous plaît. J'aimerais avoir accès à son carnet. Mais si il possible. y a un coffre avec, enfin il y a une boîte avec ses affaires. Si vous voulez y jeter un œil, vous D'accord. pouvez. Donc le carnet doit rester là, on est bien d'accord. Par contre, ça doit rester ici. Je sors mon téléphone, je dis photocopie. Ah mais après ça me regarde pas. Je n'ai rien vu. Donc si vous voulez voir le corps de la créature, vous le pouvez. Si vous voulez voir les affaires de Mademoiselle Follet, vous pouvez. Par contre, on n'a plus de médecin légiste. Il y en a un qui est passé, qui a fait son rapport et puis il est parti. Donc malheureusement, il y aura... docteur l'évêque, hein, si vous voulez regarder des choses, vous pourrez. Et voilà. Je connais bien ces choses-là, en plus. Et je suis désolé pour Mademoiselle Follet, c'était une personne que j'appréciais particulièrement. Alors c'est difficile parce que j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, mais il y en a au moins une où j'ai vécu énormément de choses avec elle, donc
Donc ça me touche tout de même. Je ne peux que compatir et partager ce qu'il ressent, notamment cette histoire de toute vie. C'était oui, aussi, mais du coup, vous avez été en 1920 ? C'est assez flou parce que Monsieur Pucci pourra mieux vous expliquer peut-être, mais Tressaille, voilà, au nom de famille Pucci. mais essayez de ne pas en vouloir à Fabio, si je puis me permettre de vous appeler comme ça. Je pense qu'on est dans une période où on doit tous décider ce que l'on cache ou pas. J'ai même moi-même dû faire comme si je n'avais pas vécu les choses que je pensais avoir vécues pour pas paraître pour un fou et continuer de travailler ici. Je vous comprends tellement. Pareil pour nous là-bas. Mais quel monstre vous parlez ? Vous irez voir et puis vous verrez. Ça, je peux peut-être apporter un peu plus de précision. Ouais. Et je fais un signe de tête à Balo, du coup, et je commence à... C'est le moment histoire, maintenant, veuillez bien réécouter tout ce qui s'est passé depuis le début de Étrange Réalité jusqu'à la fin d'une autre vie. C'est la totale. Et il faut vraiment qu'on essaie de comprendre ce qui se passe actuellement, parce que je sens que sinon, ça va très mal se passer pour nous tous. Est-ce que quelqu'un ici a retrouvé de la poudre blanche ? Non. Tu vois très bien de quoi je parle, Daniel, j'imagine. Oui, mais non. Là où on était. Mademoiselle ou lieutenant Non, ça me parle pas. On trouve souvent des sachets de cocaïne. Après, est-ce que c'est cette poudre dont vous parlez ? Je ne sais pas. En l'occurrence, pour ces histoires de monstres, il y a de la cocaïne impliquée dedans, oui. Dans une réalité passée, on avait pu retrouver, notamment à la Passe du Paradis, et l'agence Buriassure, qui peut-être vous rappelle des souvenirs, lieutenant. Oui, j'ai le dossier en tête. Un étrange mélange de poudre d'os et de cocaïne. Et pour avoir fait des expérimentations à partir des échantillons prélevés par l'agence de manière, je l'admets, un petit peu clandestine, notamment sur des rats, j'ai pu constater que ce mélange, une fois ingéré ou injecté, procédait à la transformation d'un être vivant en ces choses. De manière assez, je dirais, rapide. Bien que je pense que face à un phénomène de transformation pareil, tout est rapide, mais oui. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce que j'essaie de comprendre comment, sans la cause, la poudre quoi, la conséquence ait pu se produire malgré tout. On a de la cocaïne, on sait qu'elle est coupée, après avec quoi, je vous cache pas que j'ai pas lu tous les détails après, hein, donc c'est... Si vous avez des détails, je suis preneur. Enfin, si vous avez les détails écrits sur papier et que éventuellement je pourrais les consulter, je serai preneur. Ça sera plus compliqué que les affaires de Mademoiselle Follet et le monstre. Bah, de toute façon, c'est davantage prioritaire, je pense. Je vais essayer de vous les envoyer à l'agence, mais je vous garantis rien. Merci beaucoup. De toute façon, oui, c'est simple. Dites-vous que si c'est coupé avec de la poudre d'os, alors c'est que c'est forcément ce qui nous intéresse. On a bien plus de mystères à résoudre, notamment aussi, je pense que c'est lié, mais ces 3 inconnus que vous avez trouvés dans le parc. Enfin, je crois, il me semble qu'ils avaient dit qu'ils... Oui, non, mais bien sûr. Oui, non, mais eux, c'est encore, on est encore en train de réfléchir. Enfin, on n'a pas trouvé. Il est possible que ça soit lié. Sachez qu'il y en a un qui a fait un bond dans le temps et qui est arrivé en 1930. D'ailleurs, je l'ai croisé avec Alice et Louise. Un petit coucou à Malo, l'air de dire eh oui, on vient de 1930. Oh, mais il est à peine étonné maintenant. Hein.
je pense que, étant donné qu'il se souvient de ce qui s'est passé dans ce qui est passé, oui, il n'est pas étonné. Le fait que Lucrezia Pucci se trouve morte à 3 endroits différents dans l'espace-temps, c'est-à-dire 2 fois en 1930 en Amérique et en France, et 1 fois en 2020 ici à Bury. Si vous la cherchez d'ailleurs, elle se trouve actuellement à l'agence. J'ai rien entendu. De toute façon, il faudra essayer de comprendre pourquoi il y a un corps qui est apparu soudainement. Hein. Je vous assure, c'est pas nous qui l'avons tué. Il est apparu. Je suppose qu'il est apparu comme ça. Je regarde ce qui est intéressant. Dans la salle d'épreuve. Merci beaucoup. Hein. Vous n'êtes pas du tout en train de faire que j'ai plus d'infos que ce que je devrais avoir et que du coup je dois cacher plus de choses, mais il n'y a pas de problème. Dites-vous simplement, lieutenant, que si on n'agit pas, il est possible. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de faire ralentir un maximum l'enquête sur Mademoiselle Follet pour pas qu'on se retrouve dans une situation où l'agence serait fermée. Ou alors que vous vous retrouviez vous-même dans cette affaire. Donc, moi, je ne peux pas faire plus que ce que je vous ai proposé là. Si vous voulez, l'agence recrute. Hein. Vu que maintenant elle appartient à Daniel et moi. Bien sûr, mais j'imagine que vous êtes bien content de m'avoir ici. Sur ce, le monstre et le carnet, ou d'abord le carnet puis le monstre? Dans tous les cas, je vais aller vers le carnet en premier, puis le monstre. Moi. Oui, du coup, je comptais. Moi, Alors attention, Falco. Oui, je comptais aller vers le carnet, donc mais je suppose qu'en fait tout le monde va aller vers le carnet et personne va vouloir aller vers le monstre. Ah, mais je sais pas, c'est comme vous voulez. Moi, je me lève et je salue le lieutenant et je passe une main sur l'épaule à Vincent en me dirigeant vers la porte. Je vais voir Anna pour ceux que ça intéresse, moi. Du coup, je me lève et changement de plan, je suis Daniel d'abord. Enfin, je vais lui parler un peu. Et moi, je enchaîne, je réagis un peu à ce qu'il avait dit en parlant d'inconnu. Oui, justement, celui qui est venu chez nous, il est mort. Il a été brûlé dans une porte. J'ai pas tout compris, mais je me suis dit que c'était peut-être important de le dire. Voilà. Une porte? Oui. Ce que nous a raconté l'agent de police, parce que ça s'est passé au commissariat de notre époque, c'est qu'il y a une porte enflammée qui est apparue, et quand l'inconnu s'est rapproché, il a pris feu. Et il y avait des symboles étranges autour de la porte. Voilà. Des symboles? Oui. Je sors mon carnet et je vous le montre. Je jette un coup d'œil du coup. Falco, tu arrives à déchiffrer. Est-ce que tu le dis de vive voix ou est-ce que... Oui, parce que je suppose que je lis rapidement. Enfin, j'essaie de comprendre ce qui est écrit. Il est écrit « Dieu vous attend ». C'est pas rassurant. Ça ressemble plus à l'enfer qu'au paradis, si vous mon avis. Et vous êtes toujours dans le bureau de Malo, on est d'accord, hein. Ouais. Est-ce que l'écriture, alors j'arrive à traduire plus ou moins, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me dit à peu près quel genre d'écriture c'est, de langage? C'est un langage qui est plus loin dans le futur, normalement. Qui a été utilisé la première fois dans 10 000 ans. Et tu l'as appris avec l'agence. 10 000 ans, ah oui, en 12 020, quoi. En gros, hein. Sachant que Jarod m'a rendu visite en 1930 et que je lui ai montré et il a refusé de me... Enfin, il m'a rien dit dessus, mais... Oui, enfin, Jarod, c'est Jarod, hein, c'est lui qui m'a formé. Un jour, j'arriverai à savoir qui il est. Enfin, ouais. Oui. Bref, on les rejoint peut-être. Oui. Hein Louise. Oui. Tu étais donc parce qu'ils se sont même pas rendus compte que t'étais parti, parce qu'il y avait ce brouhaha total. Donc qu'est-ce que tu fais quand tu sors? Je pars du commissariat, je m'en vais. On est d'accord que je ne sais pas où est morte Anna? Si, il a dit qu'elle a été à la mairie. Je sais pas de quoi je suis le plus près. Est-ce que je suis plus près de mon ancien chez moi, du journal ou de la mairie? La mairie, c'est ce qui est le plus loin. C'est le plus loin, la mairie? Et le plus près? Le plus près, ça serait plutôt ton ancien chez toi?
je suis en colère et tout, et par instinct, je prends le chemin pour aller chez moi, même si c'est pas la bonne époque. Mais bon, c'est instinctif. Et puis arrivé devant, je me rends compte que bah non, en fait, c'est con. C'est idiot. Et ça ressemble presque pas à ton chez toi d'avant d'ailleurs. Hein. Ça a été super rénové et tout. C'est pour ça que je me rends compte que c'était idiot, parce qu'une fois devant, en fait, je regarde et je vois que ça ressemble pas du tout à chez moi. C'est ça. Et pourtant, j'ai vérifié la rue et c'était bien là. Et du coup, je fais bon, bah, puisqu'Anna est morte à la mairie, je vais à la mairie. Je sais pas, est-ce que je croise des gens dans la mairie? Est-ce qu'il y a encore la police, la secrétaire? La police est pas nombreuse sur place, mais enfin, tu peux pas rentrer dans la mairie. Et il y a des policiers dehors? En fait, il y a des policiers, mais il y en a pas beaucoup et ils surveillent à peine. Mais c'est surtout que t'as des merde, comment on appelle ça, des bandeaux, barrières, quoi. oui, des genres de barrières. Est-ce que je peux tenter de m'infiltrer quand même? Tu peux essayer. Bah, je tente. D'accord. Tu rentres. Je rentre. Est-ce que je vois des gens dans la mairie? Et là, actuellement, non. Je cherche le bureau du maire. Est-ce que je le trouve? Oui. La porte est encore ouverte et il y a encore des trucs de police qui disent attention et tout ça. Tu vois il y a eu une énorme flaque de sang pas loin de l'entrée. D'accord. Il y a un peu de sang par-ci par-là, sinon, mais là où il y a le plus de sang, c'est au niveau de l'entrée du bureau. Ok. Il y a une petite larme au coin de l'œil parce que du coup, bah, je me dis que finalement, peut-être que tout ça est vrai. Peut-être qu'Anna est réellement morte dans ce bureau, vu tout le sang qu'il y a. Et puis, il n'y a pas de raison que l'inspecteur Malo nous ait raconté des mensonges. Mais c'était dur à croire et en voyant tout ce sang, je me dis que, bah, effectivement, quelqu'un qui a perdu tout ce sang ne peut pas rester vivant. Et puis, bah, je repars en furie et je repars dans la rue. Ne sachant pas où aller, je retourne à l'agence. C'est mon seul point de repère dans cette ville au final. Donc Daniel, tu es sorti, t'as dit que t'allais voir Anna. Ouais. Et Vincent te rejoint juste derrière, toi. Attends, Daniel. Je ralentis un peu le pas du coup. Je lui touche l'épaule, du coup, en le rattrapant. Et je lui dis... Je suis... Ah, putain. Ça fait beaucoup de choses d'un coup. Je lui montre mon bras qui a empiré en même temps. Ouais, son bras. L'œil en même temps aussi. Il a un œil reptilien. Hein. Ouais. Comment tu te sens? Je courrais pas un marathon tout de suite, mais est-ce que j'aurais pu lui en faire avant déjà? Ouais, je sais pas combien de temps je vais tenir. On va essayer de trouver une solution, mais... Écoute, il y a d'autres priorités. De toute façon, Oui. tant qu'on n'a pas un remède miracle qui nous tombe dans les bras, oublie. On fera avec et l'important pour l'instant ce sera de voir avec les autres, ce monstre. Qu'est-ce que c'est ce délire? Il y en a un autre? Il y en avait un à l'hôpital. Et il est tombé comme ça. On n'en sait pas plus. Justement, peut-être que Anna avait eu plus d'informations et les a notées dans le carnet. Parce que, pour le coup, elle est allée à l'hôpital. Ce qu'il disait. Seule. Ah. Non, c'est pas ça qui l'a tué. Oui. Ouais, bon, allons la voir. Je voudrais au moins lui faire mes adieux comme il se doit. On y va avec ma caisse. Ah, non, pour le coup, non, moi je reste au poste. T'as pas un téléphone en rab là? Tu nous avais dit que tu voulais en acheter. J'ai plus le mien. Quand je suis parti. J'en ai acheté 2. Ouais, sinon, Je rajoute- tomber, je vous retrouverai Je rajoute à mon l'hôpital. numéro. Je rajoute mon numéro de téléphone dans le Wiko et je lui passe le Wiko. Ok. C'était le mien. Tu utilises, je lui montre le messagerie confidentielle, machin, tout ce que tu veux. Ce qu'on utilisait, quoi. Et je dis, tu J'essaie me contactes bien avec ça. Ouais. Et voilà. Et t'as le numéro de Fabio. S'il te plaît, t'essaies de faire attention à toi, du coup. Ouais, et bah merci. Et toi, surveille les filles là. Ça va pas pour elle du coup, avec ce qui s'est passé. Elle est...
J'ai tout fait pour le sauver, Daniel. Je suis désolé. Ouais, t'inquiète. Je fais comme on peut en ce moment. Ouais. Allez, je te retrouve tout à l'heure. À plus tard. Salut. Du coup, je me dirige vers là où est la salle d'épreuve. Alice, Fabio, tu peux limite marquer que c'est ton vrai nom maintenant si t'as envie. T'es pas obligé, mais tu peux. Vous allez où après le... Moi, je voulais aller voir le carnet. Ok, donc du coup d'accord. Et Alice, toi t'étais plus dans à quel Moi, niveau? je le suis parce que je connais pas, hein, je rappelle, je connais pas 2020, donc je Y a suis... pas de souci. Ok. Non mais y a pas de problème. La seule chose que je propose, c'est qu'éventuellement, elle nous suive. Et après, parce qu'elle aura certainement envie d'aller voir Anna, on s'arrange pour y passer. Vous remarquez donc qu'il y a Vincent qui discutait avec Daniel à l'extérieur. Et ensuite Vincent rentre. Et vous allez au niveau de la salle d'épreuve parce que vous avez l'autorisation. Vous pouvez prendre le carton avec les affaires pour regarder. Salle d'épreuve puis morgue. Oui, après, on ira au pont funèbre pour que Alice puisse présenter ses derniers hommages. Daniel il est déjà allé. Enfin, il est sur le départ là, si jamais. Où est-ce qu'elle est, Louise? Je sais pas du tout, pour le coup. En fait, c'est pendant que vous discutiez avec Malo et que vous parliez de tous vos trucs, en fait, que Louise est sans doute sortie à ce moment-là. Mais c'est vague dans votre tête parce que vous faisiez pas attention, en fait. Oh putain, mais ça commence à aller. On a déjà perdu quelqu'un parce que à cause de choix inconsidérés, on va éviter de perdre une deuxième personne. Enfin, Louise, je commence à la chercher, je regarde, on voit que je commence à paniquer. Je pose Ah non, la main sur l'épaule d'Alice, mais vraiment d'un air le plus rassurant et le plus apaisant possible. Partez à sa recherche si vous voulez. Hein. Moi, je m'occupe des preuves, y a pas de souci. Hein. Faut que je la retrouve. C'est pas possible. Elle doit bien être quelque part. Si vous voulez. Daniel hein. l'a pas vue. Non, je l'ai rejoint. Il y a un policier qui vous a entendu et qui fait: vous parlez de votre amie là, elle est sortie, elle avait pas l'air très... Enfin, elle avait l'air un peu en colère, quoi. Elle est où? Elle est sortie. Bah... Vous voulez aller la rejoindre? Oui, Je sais pas, faut que je sache où elle est. Je regarde Alice. Je vais juste jeter un coup d'œil on va juste jeter un coup d'œil au carnet Nana et après je t'emmène. Je pense savoir où est-ce qu'elle est partie. D'accord. Je te fais confiance, je crois. Vous êtes donc dans la salle d'épreuve, il y a les cartons et tout ça, vous savez lequel prendre parce que ça vous était indiqué. Et donc dans ce carton, il y a donc les vêtements qui sont encore avec du sang séché d'Anna. Oui. Je précise une chose. Vu que je m'y attendais, je me suis mis sur le devant. Enfin, je suis celui qui a ouvert le carton. Oui. J'ai pris l'initiative d'ouvrir le carton et je fais bien attention à bien cacher le fait qu'il y avait les vêtements ensanglantés, notamment à Alice. Il y a son smartphone. Je le pose sur la table. Et il y a un carnet. Et je le pose sur la table. Voilà. Et je referme la boîte. Bon. Alors. Je commence à feuilleter le carnet. Je me permets, hein. Je m'approche pour voir et je fais signe à Alice de s'approcher en restant le plus toujours rassurant possible. Tu feuillettes depuis le début du carnet ou est-ce que tu commences par la fin, tu vois? Non, depuis le début du carnet. Ok. Et tout ce qui est en rapport avec vraiment de très près ou de très loin avec nous, quitte même à ce que je me rends compte qu'il y a des détails que je pensais qu'il n'y avait rien à voir. S'il y avait des détails que je pensais qu'il n'y avait rien à voir, voilà, je reviens en arrière. Quand tu regardes le carnet, tu remarques que ça parle de choses d'avant que vous soyez arrivé dans cette nouvelle vie. Dans le carnet, il y a des choses ça parle de choses très positives, genre Anna super heureuse et tout ça. Ça parle quand même de l'enquête sur le maire, mais depuis genre 1 an, 2 ans, des fois pour certaines choses et tout ça. Ça parle de la mafia, mais il y a ce côté où au final tout va bien et tout ça. Finalement, je prends ça en photo aussi. Ok. Jusqu'à la page qui est datée de ce jour où vous avez tous changé de vie, quoi. Enfin, pour ceux de 2020 en tout cas. Où là, on voit qu'il y a écrit, je vais vous dire les mots exacts.
Le retour en 2020 a été un choix difficile. J'espère qu'Alice et Louise ne m'en voudront pas. Dur retour à la réalité. J'ai appris la mort de Didier Maury. J'ai maintenant la responsabilité de 2 entreprises. J'ai retrouvé Daniel et Vincent, je suis bouleversé. J'ai encore du mal à faire confiance à Vincent à cause de son lien avec la mafia. De nouveaux phénomènes étranges surgissent en ville, plus des disparitions. La mafia est toujours présente dans notre quotidien. Il y a des messages. Louise ? Plus ange gardien ? Je ne veux pas revivre ça. Apparition de Falco et disparition de Daniel. Je n'ai pas demandé à disparaître Falco égale Fabio ? Point d'interrogation. Faux espoir, ce n'était que mon imagination. J'apprends la façon dont est morte Marguerite. Encore une hallucination, une porte et une voix. Il me faut des réponses et que tout cela s'arrête. Stop. Mère, point de suspension, point d'interrogation, point d'exclamation. Je me mets à pleurer. Vous avez compris quelque chose ? Les grandes lignes, pour ma part, mais étant donné que je suis celui qui est la vision avec le plus de recul, on sent vraiment la cassure entre le moment où elle est revenue de 1930 et avant. On voit que ça se passait mal. Alors, Anna était depuis un moment sur le don de ton ex-boulet. Mais ça a visiblement déraillé depuis pile au moment où vous êtes revenu conscient dans cette réalité. Donc je commence à feuilleter, je note notamment... c'est vraiment succinct, mais c'est vraiment des résumés rapides de ce qui s'est passé. La seule chose dont je peux dire, c'est donc par exemple, ça, clairement, elle avait deviné. Dommage qu'elle n'a poussé plus loin. Et qu'elle ne saura jamais. De quoi ? Qui j'étais réellement ? Les hallucinations et la voix. Je pense qu'elle a pris ça au moment où elle était à son bureau. Et tu te souviens de cette histoire de porte, de ma trace de suie que j'avais vue ? Pour moi, ça ressemblait à une porte. Mais il y a autre chose aussi. La porte enflammée ? Ouais. J'ai appris par Alice. Et donc là, j'invite Alice à montrer les notes qu'elle avait. Je montre mon carnet. Qu'il y avait des notes autour de cette porte. Notamment qu'un de nos 3 inconnus est mort face à une de ces portes, justement. Et plus mauvais signe, c'est que ceci, je sais très bien le lire. Et je peux te dire que c'est pas un ancien langage, ni un ancien langage contemporain. Alors, ceci, tu fais... alors, excuse-moi, j'ai peut-être pas suivi, mais ceci, c'est quoi, du coup ? Donc, je montre les signes qu'Alice avait pris. Et donc, je sais que ça fait référence aux portes enflammées, notamment parce qu'apparemment, c'était autour d'eux. Ce qui est écrit, c'est précisément Dieu vous attend. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que c'est un langage... Ça me rappelle quelque chose, moi, MJ ? Non. Des années 12 000, à peu près. 12 000 ? Ouais. Hein ? Genre 1, 2, 0, 0, 0. Oui. Ouais, peut-être 12 020 ou 12 040. L'idée y est, D'accord. Et qui fait... Et c'est quoi, ça ? Un langage qui vient du futur. Question au MJ. Ouais. Est-ce que j'ai un souvenir quelconque de tout ce qui était... tous les signes, symboles, etc. qu'on avait vu dans la saison 1 ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ok, merci. C'était des runes dans la saison 1. D'accord. Ouais, mais comme je sais pas... mais y a pas de souci, y a pas de souci. Je me suis dit, est-ce que ça ressemblait à des runes, justement ? Je sais pas trop en parler devant lui, mais j'en ai parlé à Jarod, il avait l'air un peu... Il a rien dit, mais Daniel, s'il a un cache-œil, c'est parce qu'il a un œil... Comment dire ? Des petits liens, Oui. je sais. Ça a ce point avancé. Oui. Et sa main... Je sais plus laquelle, mais sa main, elle est... Enfin... Jarod avait l'air de dire que c'était... Il a rien dit, mais j'ai bien senti que c'était embêtant, quoi. Et qui... Ouais. Bah, son silence m'a inquiétée. Et mais c'est pas tout. Quand on venait d'arriver ici, à un moment, il a eu une vision. Vision d'une porte.
enflammé. Il nous l'a dit. J'avoue que je m'inquiète un peu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Pendant qu'elle est en train de parler, ils peuvent voir que je commence à faire les 100 pas et c'est limite en fait je suis en train de me cogner la tête avec le poignet en l'air de dire putain mais pense quoi, réfléchis un peu et puis on voit l'air paniqué sur mon visage. Et si seulement j'arrivais à me souvenir de comment j'ai été transformé. Bah, comment tu le sais? Il me semble qu'il a dit qu'il a parlé d'une injection et que ce serait lié. Et que ce serait apparemment pas bon signe, mais c'est pas un dire. Une injection? Oui, comme j'en avais reçu et qui m'a transformé en cette chose pendant 5 ans. Je sens que je vais devoir reprendre mes travaux. Si on arrive à sauver tout ça. Si jamais la condition de Daniel ne s'améliore pas, je m'occuperai. J'essaierai de m'occuper dans la mesure du possible de le gérer le temps qu'il faudra. Je veux dire, je suis probablement la personne qui a le plus étudié cette condition, donc. Mais le problème, c'est que ces choses-là sont quand même extrêmement puissantes. J'ai peur qu'ils perdent le contrôle. Je sais pas. Il va perdre le contrôle, il va être complètement coincé, C'était une horreur. Tu sais, j'avais l'impression d'être... Je ne plus avoir le contrôle de mon propre corps. J'étais un personnage coincé avec une vue en première personne d'un monstre qui n'arrêtait pas de bouffer et détruire. Et je m'en suis toujours pas remis de cette histoire. Ça et ces visions. Je suis sûr et certain que Anna a aussi vu cette vision, cette porte, du coup. Cette porte enflammée. Mais qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient ? J'entends tout ça du coup et en même temps je continue, je cogite sur la suite et en même temps du coup je commence à prendre le téléphone de Anna et à voir si j'arrive à le déverrouiller. Non. Il y a un code? Oui, il y a code et empreinte digitale. Enfin, soit empreinte digitale, soit code quoi. Empreinte digitale ça va être compliqué, à part si on l'emmène à la morgue. Dans un élan je tente 1930. Non, ça marche pas. Bah écoute... Quelqu'un a une idée pour déverrouiller ce téléphone? Je connais rien, hein. Je sais pas comment ça marche. Oui, pardon. Non, mais écoute, ce problème c'est qu'actuellement, on a vu une donne d'Anna. Pense à prendre des photos. J'ai pris des photos de tout là, hein. T'inquiète pas. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est si tu veux essayer, essaye. Mais moi, du coup, il est vraiment temps que je parte à la recherche de Louise avec Alice. Oui, allez-y. Moi, je continue d'essayer. Je vais pas rester. Je vais finir par vous rejoindre hein, de toute façon si j'arrive pas à le déverrouiller. De toute façon, tu as mon numéro de téléphone. Essaye de joindre Vincent pour Vincent. Bien sûr, tu vas essayer de te joindre, mais voilà. Essaye de joindre Daniel pour le prévenir que Louise a disparu. Tu arrives à joindre, tu m'envoies son numéro de téléphone. C'est le numéro de mon Wiko. Ah bah parfait. Je lui ai passé mon Wiko. Je vais lui envoyer un message rapidement. On se dit à tout à l'heure. Ok. Pont funèbre. Oui, j'imagine que c'est. Je vais d'abord passer à la morgue, voir cette histoire de monstre. C'est joli tout ça. Oui, c'est formidable. Entre la morgue et les pompes funèbres, franchement, c'est. Ça va. Non, je vais d'abord passer voir cette créature, et puis après, je vous fais signe quand je peux vous rejoindre. Ok. Au plaisir de faire votre connaissance dans de meilleurs augures, mademoiselle Roche. Je souris tristement. Oui. Louise. Tu es donc arrivée. Je suis toujours À l'agence. énervée, pleine de colère, pleine je suis très très énervée contre du coup ce fameux Fabio Pucci. Surtout qu'il n'a même pas daigné répondre à ma question Oui. au commissariat de si c'était lui qui était responsable de tout ça. Donc certes après il a raconté toute l'histoire où bon je comprends qu'il n'est pas responsable, mais Ouais, mais il a pas répondu. il n'a pas Ça répondu quand moi je lui ai Ouais. posé la question. Là j'étais énervée contre lui et il m'a pas répondu. Ouais. Donc voilà, moi je garde ma colère et je suppose que je suis arrivée à l'agence. Du coup si Oh tu oui. m'as repris. Oui. Je suppose que l'agence est Bah, potentiellement fermée. Peut-être pas parce qu'on n'a pas fermé non, la clé vu qu'on n'avait c'est pas ce que de clé. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Elle est pas fermée la clé. Je rentre dans l'agence. Je suppose que non, je regarde même pas le PC en vrai, je m'en fous. Je vais voir mon appareil photo voir s'il a séché. Oh, il est sec depuis le temps.
Je le récupère du coup. Et je me demande où puis-je donc aller pour tenter de faire développer toutes mes photos. Donc je vais au journal tenter de voir ce qu'il y a. Est-ce que c'est toujours le journal déjà? Parce que Alors, oui, mais tout a changé, mais oui, c'est bien le journal. Et la porte est ouverte. la porte est ouverte. Je rentre, personne ne m'arrête. Non, il y a personne dans le bâtiment. Je tente d'aller dans la... Non, je me dirige d'abord vers la porte du bureau de Marguerite. D'accord. Sans rentrer, juste pour voir la porte. Ah bah la porte est ouverte. Ah non, mais je voulais voir le nom qui était sur la porte. Ah bah oui, mais la porte est ouverte, donc Oui, bah du coup, je regarde juste par curiosité le nom qui est sur la porte. Anna Follet. Elle a réussi à réaliser son rêve. Encore une petite... les yeux qui brillent, et je me dirige vers la chambre noire. D'accord. Elle est toujours présente. Alors, elle a évolué, hein, mais elle est toujours là. Ah zut, j'ai oublié de faire un truc. Ah, Je- quoi donc? Si c'est à l'agence, c'est trop tard. Oui, je voulais prendre en photo le corps de Lucrezia Pucci. C'est J'ai trop tard. oublié que le corps était là. C'est- Bon, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Je m'en mords les doigts d'avoir oublié de prendre en photo le corps de Lucrezia Pucci qui était à l'agence. Et je fais développer les photos que j'ai dans... Enfin, je tente de voir si je peux développer les photos de mon appareil. Yes. Donc du coup, bah, tout ce qui est dans autre, là, tu les as. C'est bon, il n'y a rien de perdu. Bon, bah, je suis rassurée parce que vu c'était pas gagné, vu ce qu'on a traversé. Bah, je mets tout ça dans une petite pochette. Je me dis, bon, bah, je sais Oui, pas oui. si ça servira, mais Sait-on jamais. sait-on jamais. Et bah, maintenant, je vais dans le bureau d'Anna. D'accord. Donc il y a son bureau, un écran. Alors, je te dis les termes d'aujourd'hui. Après, Oui, c'est toi qui oui, vois après, comment tu comprends les trucs, comment ton perso comprend les trucs. Oui, hein. pas de souci. Mais il y a un ordinateur, il y a une bouteille de whisky sur le bureau qui est quasiment vide, un verre vide. Et puis après sur les murs, il y a des vieux articles épinglés par-ci par-là, et puis il y a un endroit sur le mur où il y a des trous, où il y a des impacts de balles, 3-4 impacts de balles sur le mur. Je respire le verre pour voir si ça sent l'alcool, mais bon, Oui. je connais la réponse. Oui. Et là, je me dis, bon, bah, finalement, elle avait, en plus d'être vraiment morte à la mairie, elle avait vraiment bu, visiblement. Anna, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que t'en arrives là? Qu'est-ce que t'as vu? Et je regarde le truc qui est ouvert sur la machine. Ouais, c'est un article sur la mort de Marguerite Maury. Je le lis. Ça parle de tous les détails que vous aviez vus. Je remets une pellicule dans mon appareil photo. Je prends en photo les impacts de balles parce que Ouais. je comprends pas, je suis perdue. Et puis, un peu comme la première fois, je me dis, bah, je veux garder un souvenir pour être sûre que je suis pas folle. Mhm. Donc, je prends pas l'alcool, je m'en fous, tu vois, c'est les impacts de balles. Je prends le nom d'Anna sur la porte du bureau. Ouais. Je referme le bureau derrière moi. Et je quitte le journal. D'accord. Tu as une direction où tu veux aller? Non. Je erre dans la ville un peu désespérée, colérique, enfin, avec de la rancœur et tout ça. Tout plein d'émotions mélangées. Là, je suis une boule d'émotions un peu sur les nerfs. Voilà. Je marche sans but. Je marche sans but dans la ville. Daniel, tu arrives au niveau des pompes funèbres. J'imagine que tu demandes directement où est Anna Follet à la secrétaire et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Toujours un air grave un petit peu quand même. Toujours choqué aussi du truc, quoi. Et du coup, ils acceptent, parce qu'ils comprennent qui tu es et tout ça, ils acceptent que tu ailles voir le corps, sachant qu'elle est encore globalement en cours de préparation. Hein, donc voilà. Donc il y a aller sur une table et elle a une couverture sur elle pour son intimité, quoi. Je m'en approche, je vois... Y a pas de blessure apparente du coup de ce qui est révélé. Pour le coup, tu peux le voir, elle a reçu en gros une balle entre le cou et l'épaule. Ok. Ça a certainement coupé une artère ou un truc comme ça. Ouais, genre ça a traversé quoi. Et... Qu'est-ce que t'es allé faire, Anna, bordel? T'aurais dû attendre. Sérieusement. Toujours été une tête brûlée, hein, toi. Bon. Je pense que je vais pas tarder à te rejoindre. Garde-moi une place, j'arrive. Et puis je la recouvre avant de partir d'un pas assez lent quand même. Et je reprends ma voiture et
J'envoie un petit message du coup à Vincent sur son téléphone, comme je te dis, en galérant avec à la fois l'émotion et le truc qu'il m'a dit un petit peu, mais que j'ai à moitié retenu parce que je m'y connais pas encore trop. Et je les rejoins là où ils se rendent, s'ils sont en train de bouger, ou là où ils sont actuellement, si c'est pas très loin, quoi. En gros, je vous rejoins, où êtes-vous? Ouais, c'est ça. Quand tu roules, donc t'envoies le message, pour l'instant t'as pas de réponse, donc est-ce que tu roules quand même un peu genre comme ça, ou t'attends? Ouais, je roule un petit peu, je mets un Ok. album du Queen qui tombe, tu vois. Il y a et, pas de souci, et tu vois qu'il y a Louise Gwen en train de marcher, un peu sans but, c'est un peu le regard par terre, à moitié dans le vide, en train de marcher. Du coup, je ralentis l'allure du véhicule et je descends la fenêtre et je me mets à son niveau, quoi. Hey! Je regarde pas, je regarde par terre, toujours perdu dans mes pensées. J'entends le bruit, mais je me dis de toute façon, je connais personne ici, donc personne sait que je suis là. Louise! C'est Daniel. En entendant mon nom, du coup, je tourne je tourne doucement la tête et je le vois. Et ouais, et je continue à marcher. D'accord. Bah, Je me remets à son allure, j'avance encore le véhicule tout doucement. Je sais que c'est dur. Je suis allé la voir moi aussi là. Toi aussi. Enfin, Mais j'avais besoin de la voir. tu sais où elle est? Ouais, je reviens des pompes funèbres là, à l'instant. Ouais. J'y ai même pas pensé. Je pensais qu'elle était au commissariat. C'est peut-être pas plus Il y a mal beaucoup que tu trop de le choses, Daniel. Là, ça fait trop de choses. Il faut que tout ça s'arrête. Je suis d'accord. Je suis clairement d'accord. Je t'emmène? Je regarde devant moi en me disant, bah de toute manière, je sais pas où je vais, je sais pas où je suis là dans. Je pense que clairement, je me suis perdue dans la ville. Je regarde, je hausse les épaules et puis je fais le tour de la voiture pour monter côté passager avant. Alice, Fabio. Je voulais envoyer rapidement un SMS à Daniel, étant donné qu'il a le téléphone de Vincent. Ça devient compliqué cette histoire, pour le prévenir que du coup, Louise a disparu et qu'on partait à sa recherche. Alice et moi, on part à sa recherche. Oui, vous êtes à pied, hein. Donc vous cherchez, vous prenez des directions plutôt logiques, on est d'accord. On parle des pompes funèbres par exemple, tu disais? Non? Non, en fait, je connaissant un minimum Louise? le personnage Louise, je me suis dit qu'il y avait 3 endroits possibles où on pouvait la trouver. Où allez-vous en priorité alors? Et donc j'en discutais avec j'allais justement en discuter avec Alice. Je lui fais écoute, on est d'accord qu'il y a 3 endroits logiques où elle pourrait se rendre dans une ville qu'elle connaît pas. C'est des points de repère qu'elle connaît. C'est l'agence, l'informateur Oui, et son adresse. oui. C'est ce qu'elle connaît déjà, le commissariat, du coup. Oui, mais le commissariat l'a quitté. Donc, est-ce qu'il y a un endroit qui te paraît plus logique que les autres? L'agence, ça m'étonnerait, on en revient. Peut-être à l'informateur? On s'y rend du coup. Ok, donc vous allez en direction de l'informateur et vous voyez des personnes en costume noir et cravate rouge. Oui, je fais demi-tour. Derrière, il y en a aussi. Oh non. Sérieusement? 2 devant, 2 derrière. Je regarde Falco Fabio, un peu paniqué. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça dépend. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pour l'instant, ils vous regardent juste, ils sont genre... Ça se voit qu'ils vont faire gaffe à vous empêcher de passer où vous alliez, mais ils avancent pas plus. Ils sont genre à 5-6 mètres. Bah, j'attends en fait, vu que je suis un peu perdue dans cette époque-là, je jette juste un coup d'œil à Fabio qui a l'air de bien les connaître quelque part. Parce que je suis encore tellement sous le choc des émotions que je sais plus quoi faire en fait. On essaye de... Ils sont toujours pas en train de bouger? Non, ils attendent. Vous êtes dans une rue, hein, on est Oui, d'accord. oui. Voilà.
qui n'aide pas, effectivement. Je fais signe à Alice de changer de trottoir. On va changer de trottoir. Je le suis, sans discuter. Très bien. Donc vous changez de trottoir, ils bougent pas plus que ça, ils sont... Limite là, ils s'installent tranquillement contre un mur et puis ils vous regardent. Et on continue de se diriger vers l'informateur. On les laisse tranquilles. S'ils nous laissent tranquilles, on les laisse tranquilles. Vous arrivez à l'informateur. C'est qui est devant? Moi. Ah oui, D'accord. je le suis. Je ne connais pas. Donc c'est ouvert. Il n'y a pas de souci. Oui, enfin jusque-là, j'ai envie de dire pour moi, il n'y a pas de grosse surprise. Il y a personne à l'intérieur, pas de trace de Louise. Je crie quand même, hein, sait-on jamais qu'elle se soit enfermée dans une pièce quelque part, sachant qu'elle est photographe, donc techniquement parlant, il me semble qu'il doit y avoir les chambres noires, donc elle doit... Donc tu vas au niveau de la chambre noire, Alice est pas loin derrière. Donc Alice, il y a d'un coup, il y a quelqu'un qui te met la main sur la bouche et qui te tire en arrière. J'ai peur. On sent que j'ai un sursaut. La personne te sort du journal. J'essaye de me débattre. Tu n'arrives pas. Tu es à l'extérieur du journal et il y a un mafieux qui se rapproche de toi. Est-ce que vous me promettez de pas crier si on vous libère la bouche? Je hoche tout doucement la tête. Et là, il enlève la main, l'autre enlève la main de ta bouche. Bien, mademoiselle Roche, on est d'accord que vous n'êtes pas chez vous ici. C'est-à-dire? Quelques années de différence par rapport à votre lieu de naissance. Oui, et qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suppose que vous n'y êtes pas étranger. Est-ce que vous voudriez bien me suivre? Il y a une voiture qui arrive à côté. Je suis désolée, mais je vous fais pas du tout confiance en fait. Mon ami qui est là-bas, là, et... Ne vous en faites pas pour votre ami, mademoiselle Roche. Regardez autour de vous. Tu regardes en ziotant un peu autour qu'il y a des oiseaux qui sont stoppés en fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit en fait en dehors du bruit de la voiture. Je déclutis péniblement. C'est vous qui faites ça? Non. Et ça vient d'où alors? Et il pointe le doigt en l'air. Regarde en l'air. Ah, c'est le ciel. Vous rentrez, mademoiselle Roche? Je suppose que j'ai pas le choix. Il fait un petit geste en mode non, t'as pas le choix. Je regarde en direction de l'informateur et... En fait, j'ai tellement peur que du coup, je m'exécute, mais même si j'ai une furieuse envie de hurler. De toute façon, vu que le temps est arrêté, je sais que ça servira à rien. Donc, je le suis, même si je suis à deux doigts de me pisser dessus. Donc tu rentres dans le véhicule, et le véhicule s'éloigne. Fabio, tu es en train de regarder dans la chambre noire. Tu te retournes comme pour dire un truc à Alice en mode y a personne, quoi, sauf qu'elle est pas là. Putain de moderne maître. Je cours dans l'entrée et à l'extérieur pour voir si elle est toujours là. Il y a rien à l'extérieur. Je donne un coup de poing dans la porte. Putain! Bon, je m'habille un peu le poignet aussi, mais j'ai besoin de... Je commence tout doucement à avoir besoin d'extérioriser. J'appelle premièrement Vincent, et après je le mets en attente pour appeler Daniel. Tu remarques que quand tu veux appeler Vincent, ça s'apprête à sonner, sauf qu'en fait, ça met ce numéro n'est pas attribué. Ok. Et pareil avec Daniel, parce que du coup, j'imagine bien que t'enchaînes. Hein. Comment ça? Ok, je suis limite à avoir envie de jeter le téléphone en plus. On avait dit rendez-vous à les pompes funèbres, donc je me dirige presque en courant, tablette dans une main et je sors le revolver et je le tiens dans l'autre. Vincent, tu vas donc à la morgue, si c'est bien ça, c'est de mémoire. Je vais voir le monstre. Yes, t'as l'accès, mais y a personne pour te donner plus d'infos. Hein. Le monstre, tu sais où il est rangé, parce que la morgue est propre. Hein. Donc tu ouvres le tiroir, et tu vois ce que t'as déjà vu avant, hein, en saison 1, et voilà. Donc c'est exactement ça. Ce que tu peux voir, c'est qu'il a reçu donc des coups de... Enfin, il a été tué par balle, apparemment, et il avait le sang bleu. Ça se voit. Ouais. Je prends un échantillon du sang.
Yes. Tu reçois un SMS de Daniel qui met je vous rejoins, où êtes-vous ? Je lui réponds toujours au commissariat. Le message s'envoie, et puis juste après, ça t'envoie un message qui te dit, qui marque comme quoi le numéro n'existe pas à l'endroit où t'as envoyé le message. Je fronce les sourcils, je réessaye de renvoyer le message. Ça fait pareil. J'essaie d'appeler. Ça dit ce numéro n'est pas attribué. J'appelle Fabio. Pareil. Je commence à paniquer, mais du coup, donc je garde bien l'échantillon. Bon, on va au moins terminer ça. Je garde un échantillon. Je prends un échantillon de. Précipitamment, je prends un échantillon des écailles et des. Il y avait quoi d'autre ? C'était les griffes, c'est ça qui était. Tu peux. Ouais, Oui, voilà. tu peux. Je prends ça, je range le cadavre. Ouais. Je range le cadavre, je me dis que je reviendrai plus tard. Donc je garde bien ça dans ma sacoche. Ouais. Et je sors voir le bureau du lieutenant. Il est toujours dedans ? Oui. Il dit, lieutenant ? Oui, monsieur l'évêque. Oui, il se passe quelque chose d'étrange. Alors, j'ai été voir... Oui, en effet, il se passe beaucoup de choses d'étranges en ce moment, oui. Non, je n'arrive plus à joindre plus personne. Daniel m'a envoyé un SMS pas plus tard qu'il y a qu'à l'instant, quoi. Je viens de le joindre et il me dit que son numéro n'est plus attribué et je n'arrive pas à joindre Fabio non plus. Donnez-moi les numéros de Monsieur Pucci et de Monsieur l'évêque, Monsieur Brasseur, et je vais voir s'il y a un blocage quelque part. Je vais contacter les services qui peuvent voir ça, mais je pourrais pas vous donner la réponse dans l'instant, cependant. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, écoutez, dans ces conditions, de toute façon, il faut bien. Du coup, je lui donne les numéros. Ouais. Il dit, c'est des numéros sur des téléphones un petit peu confidentiels qu'on utilisait pour être à l'abri de feu mon mari. Alors, ne vous en faites pas, j'ai des personnes de confiance. Je pense être au moins aussi parano que vous. Ne vous en faites pas. Ouais, si vous êtes plus parano que moi, je vous plains. J'ai l'avantage d'avoir une plaque, alors je peux me le permettre. Oui, c'est vrai. Je vous donne Vous avez mon numéro personnel ? Si c'est pas un téléphone autre que votre téléphone. Non, c'est le mien. Oui, je l'ai, oui. Voilà. Le numéro que je vous ai donné pour Daniel, c'était mon téléphone secondaire à la base. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, je sais pas. Du coup, je vais essayer de partir à leur recherche. On va voir de quoi il est question. Il y avait un endroit où vous deviez vous retrouver ou Ah oui. Parce qu'à la limite, j'envoie je peux envoyer des pompes funèbres. D'accord. Je vais envoyer quelques hommes si vous voulez, si ça peut vous rassurer. En même temps. Oui. Éventuellement, peut-être que je peux partir avec eux, je sais pas. Oui, tout à fait. C'est ce que je comptais faire justement. D'accord, dans ce cas-là, oui, on peut faire ça. Je veux pas niquer personne, mais c'est vrai que ça me paraît étrange ces histoires. Enfin, et en même temps, j'ai envie de dire, avec tout ce qui se passe. Je comprends. J'allais dire, vous avez, par le pur des hasards, recensé des cadavres qui. Donc là, je sors mon téléphone. Recensé des cadavres qui ressemblent à ce genre de choses. Et je lui montre le cadavre pour reprendre le terme de Fabio, cybermafieux. Non, c'est quoi ? Je me pose exactement la même question. D'accord. Fabio, qui était présent, appelait ça un cybermafieux. J'ai pas plus d'infos que ça. La veille de la mutinerie, mon mari m'avait demandé, ou l'avant-veille, je sais plus exactement, mais m'avait demandé de venir autopsier cette chose. Et c'était pour le moins l'une des autopsies les plus étranges, enfin une des opérations médicales les plus étranges de ma vie. Mais bon, voilà, c'était juste pour savoir si c'était unique ou... Enfin, j'imagine que... Alors, monsieur l'évêque, j'ai confiance en vous, hein. Mais il y a une partie de moi qui sait très bien que vous avez travaillé pour la mafia. Oui. Et l'autre qui sait très bien que vous étiez du côté
De l'agence B, bien entendu. Oui, dans cette réalité, j'ai travaillé pour la mafia, ouais. Mais vous savez bien que vous connaissez, si vous connaissez le moi de l'agence B à une certaine époque. Bien entendu. Là où je veux en venir, c'est que c'est pas simple de pouvoir prendre en compte. Enfin, personnellement, je peux prendre en compte ce que vous m'avez montré, mais pour enquêter plus précisément là-dessus, il est certain que je vous demande pas d'en faire plus. Je vous demande juste des renseignements. Honnêtement, je crois que mafieux, lieutenant, là, j'ai l'impression que tout ce qui est en train de se passer dépasse largement tous ces rôles. J'ai l'impression que là, il est question de réparer quelque chose qui peut être gravissime. Du moins d'après ce qu'en dit Fabio. Très bien. Donc, merci beaucoup. Oui, je vous envoie, je vous fais escorter par 3 ou 4 hommes. Ouais. Y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. De rien. Donc, tu te fais escorter par les 4 hommes de police. Donc, vous arrivez aux pompes funèbres. Tu descends de la voiture. Au moment où tu descends de la voiture, tu vois d'un coup tout ça s'embrouille un peu autour de toi et il y a comme une porte avec les contours enflammés. Oh mon dieu. Et des symboles. Et tu entends « C'est trop tard ». Et du coup, je commence à courir dans l'autre sens. T'as les policiers qui te regardent bizarre et tu te rends compte que l'ambiance est redevenue normale après. Il y a que moi qui ai vu ça? Les policiers se regardent. Quoi? Bon, on va dire que j'ai ma réponse. Je regarde mon téléphone, j'essaie de renvoyer un SMS à Daniel. Ça fait la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé?